Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 18. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le messager d'Allah, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans Surat al-Baqarah et on a vu dans les contextes précédents, dans les pages précédentes, maintes erreurs tant au niveau de la foi qu'au niveau des actes et de la parole que Banu Israël ont commis. Si Allah nous raconte une partie de leur histoire et une partie de ce qui s'est passé à Médine au moment que le prophète alayhi salatu wassalam, venait d'immigrer en Médine, c'est pour une raison, c'est ceux qui connaissent bien l'histoire ont une meilleure chance de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la refaire. Et donc Allah ne veut pas qu'on refasse les mêmes erreurs, tant au niveau de la foi que aux actes et aux paroles. Aujourd'hui, on continue dans presque le même contexte, mais aujourd'hui, Allah nous parle brièvement d'un groupe de chrétiens de Najran, qui étaient des chrétiens arabes, qui ont entendu parler du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et donc ils ont fait un comité qui est venu le visiter en Médine. Et lorsqu'ils sont arrivés en Médine, ils ont eu une querelle verbale avec les Juifs. Les uns se disaient que eux ont tué le Christ, Jésus, et qu'ils n'ont pas cru à Jésus, et donc c'était des kuffars et c'était des mécréants. Les autres qui disaient que Jésus n'est jamais venu et le Messie va venir plus tard. Et ça n'a pas été un échange très constructif. Allah nous parle, à nous les musulmans, de ce que croient les juifs par rapport aux chrétiens et ce que croient les chrétiens par rapport aux juifs, et aussi les mécréants. Parce que nous avons trois catégories de gens. La première, c'est les musulmans, ceux qui croient à l'unicité d'Allah et ceux qui croient à l'unicité d'Allah et ses prophètes. À chaque époque, son prophète, à chaque époque, son messager. Banu Israël ont eu beaucoup de prophètes. Et avec l'avènement de Muhammad alayhi salatu wassalam, il n'y aura plus de prophètes. C'est le messager de la fin des temps. Ça ne veut pas dire que la fin des temps, c'est quelques jours. La fin des temps peut prendre des dizaines et des centaines, voire des milliers d'années. Si on compare le temps par rapport le temps que l'humain a passé sur Terre. Certains disent 300 000 ans, certains disent plus. Allahu a'lam. Mais la première catégorie, c'est les musulmans. La deuxième catégorie, c'est Ahl al-Kitab, les gens du livre. Ils se divisent en deux catégories. Les juifs qui croient en Moïse et la Torah, et les autres prophètes envoyés Banu Israël. Mais avec l'avènement de Jésus, ceux qui n'ont pas cru en Jésus sont devenus des kuffars, et donc ils sont tombés dans la troisième catégorie, ceux qui ne croient pas dans le message divin. Ensuite, on a la deuxième catégorie de Ahl al-Kitab, c'est les chrétiens et ce qu'on appelle aussi les Nazaréens. Ils ont cru à l'unicité d'Allah et que Jésus était son prophète et messager jusqu'à ce que ça soit modifié et falsifié à l'intérieur même de l'Église, et qu'ils ont falsifié le mot prophète d'Allah ou messager d'Allah par fils d'Allah, fils de Dieu. Et de ce moment-là, à partir de ce moment-là, ceux qui ont eu cette doctrine cette fois, ils sont tombés dans la troisième catégorie, celle des associateurs, ceux qui associent à Allah ce qui n'est pas convenable de lui associer, tels que l'épouse, la femme, l'épouse, l'enfant,
ou de ne pas croire en Allah, ou de croire dans de multiples divinités qu'ils ont créées, fabriquées de toutes pièces, comme on peut le voir dans plusieurs euh, communautés sur Terre. Les Nordiques auront leur propre euh, idole, les Africains leur propre idole, les Asiatiques leur propre idole, ceux en Amazonie, et ainsi de suite. Tant que Allah ne nous envoie pas une guidée qui peut nous unifier et nous unifier sur la religion de vérité, l'humain est voué à l'égarement. Revenons au texte. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. Et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien. وهم يتلون الكتاب. Bien que, alors qu'ils lisent le livre, ceci peut faire référence au fait que ils ont toujours la description de Muhammad alayhi salatu wassalam dans la Torah et dans les évangiles. Bien sûr, dans la Torah, ça se prononce encore comme Muhammadim. Dans les évangiles et dans les versions latines de la Bible, ça a été traduit par toutes sortes de traductions. Ils ont traduit les noms alors que les noms ne se traduisent pas, pour devenir celui que tout le monde aime en parler, ou bien celui qui est bien aimé, ou bien celui qui a des bonnes qualités. En tout cas, fait qu'Allah fait référence que ces gens du livre lisent le livre et devraient trouver la description de Muhammad alayhi salatu wassalam, le dernier messager. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Ainsi disent ceux qui ne savent pas, ou bien de même ceux qui ne savent pas tiennent un langage semblable au leur. Ici, ça fait référence aux associateurs de la Mecque, les gens qui ont plusieurs divinités qui se sont créés eux-mêmes. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. En bien, Allah jugera sur ce quoi il s'oppose au jour de la résurrection. Explication. Allah nous parle des autres catégories, ceux qui ne croient pas, juifs, chrétiens ou bien associateurs, dans le sens où tant qu'ils ne croient pas à l'unicité d'Allah et à tous ses messagers, en commençant par Muhammad, le dernier messager, alayhi salatu wassalam, que Jésus était messager, que Moïse était messager, ceux qui ne croient pas ainsi, d'abord, ils sont contradictoires entre eux, ils vont toujours avoir une chicane entre eux, mais aussi, Allah nous dit c'est Allah qui va les juger le jour du jugement dernier. Fait qu'on peut lire ça de deux façons. Oui, c'est bien de savoir que c'est Allah qui va les juger, mais tu peux le lire aussi de l'autre façon. C'est pas à toi de les juger. Ce n'est pas à nous de juger les actes. Nous, notre mission, c'est juste de montrer la porte, de dire la bonne parole, de faire le bon rappel, la bonne exhortation. Mais après ça, c'est à eux de choisir, de leur propre gré, de croire ou de ne pas croire. Et quand est-ce que Allah va les juger? Le jour du jugement dernier. Fait qu'arrêtons d'interpréter les choses qui arrivent dans le monde comme étant des signes évidents d'Allah qu'il est fâché contre eux. Oui, Allah nous dit dans le Fatiha qu'il est fâché contre certains d'entre eux et que les autres sont égarés, mais c'est Allah qui va les juger. C'est à Allah que revient le jugement des gens. Quand? Le jour du jugement dernier. فالله يحكم بينهم. Eh bien, Allah jugera sur ceux quoi ils s'opposent. يوم القيامة, le jour de la résurrection. فيما كانوا فيه يختلفون.
يختلفون s'opposent. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés, pour eux ignominie ici-bas et dans l'au-delà un énorme châtiment. Allah nous pose la question, qui est le plus injuste que celui qui empêche les mosquées d'Allah que les gens aillent dedans et que les gens puissent mentionner Allah dans ces mosquées? Ça peut faire référence au fait que le prophète Mohammed lorsque il a été chassé de la Mecque, il a fui la Mecque alors qu'il est né et grandi et c'était son peuple et qui voulait l'assassiner. Sous ordre d'Allah, il lui a demandé d'immigrer en Médine. Mais par la suite, en Médine, petit à petit, les musulmans sont devenus plus forts et le prophète après 8 ans, a décidé d'aller faire un petit pèlerinage, ce qu'on appelle la Umrah, à la Mecque. Il est parti à la Mecque, mais les Mecquois ont fait un pacte avec lui que cette année, ils ne rentreront pas, mais ils reviendront l'année prochaine. Et donc, ils ont empêché les croyants d'aller à la Kaaba, qui est la mosquée sacrée de la Mecque. Et donc, ce verset fait référence à ces gens tellement injustes qui ont empêché les gens d'aller prier dans une mosquée. Mais le verset peut aussi être compris que tous ceux qui empêchent les gens d'aller prier dans des mosquées auront un châtiment avilissant dans la vie courante et qui seront comblés d'ignominie. Si on revient dans le texte, d'abord, ceux-là ne pourront y rentrer qu'apeurés. Regardez tous les tyrans qui font la vie dure aux musulmans aujourd'hui. Si jamais ils s'en vont dans des mosquées, ils sont tous entourés de bodyguards, de gardes corporels et de gardes rapprochés. Ils ont peur. Ils ont créé eux-mêmes la phobie de l'islam, soi-disant que les musulmans sont des terroristes. Mais après ça, lorsque eux, ils sont invités dans des mosquées, c'est eux qui ont peur et c'est eux qui sont entourés de bodyguards. Je ne sais pas comment dire ça en français. De gardes. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين, apeurés. Ils n'y rentreront que apeurés. Aussi, lahum fi dunya khizi. Pour eux, ignominie ici-bas. Walahum fil akhirati adhabun azim. Et dans le delà, ils auraient un châtiment énorme. Ce verset, j'en suis témoin personnellement. J'ai vécu dans un pays un pays musulman, mais qui faisait la vie très dure aux musulmans. Et ceux qui faisaient la prière de l'Fajr, de l'aube, se voyaient écrire leur nom dans des listes et la police leur faisait la vie difficile. Tout ça pour empêcher les gens d'aller dans les mosquées. Eh bien, les 2 présidents qui ont fait ça dans ce pays-là, les 2 sont morts après un coup, et pas un coup d'État, mais plutôt ils ont subi un coup d'État
puis d'entre eux est resté une dizaine d'années dans résidence obligatoire chez lui. Après tant de gloire, il est devenu prisonnier chez lui, puis il est mort et personne ne se souciait de lui. Et l'autre, il a fui dans un pays qu'Allah pardonne. Puis il y est resté en exil jusqu'à la mort. Et donc l'ignominie et l'avilissement, ces deux-là qui ont fermé les portes des mosquées, ce verset s'est appliqué à eux et on l'a vu de nos propres yeux à quel point après la gloire vient l'avilissement et vient l'ignominie. Puisse Allah nous en préserver. Donc comme vous pouvez voir, lahum fi dunya khizi. Allah dit que dans l'ici-bas, dans la vie courante, ils auront l'ignominie dans l'ici-bas. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et dans l'au-delà, ils auraient un châtiment énorme, un grand châtiment. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Et pour Allah, les Orients et Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Où que vous tourniez, la direction d'Allah est donc là. Car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Inna Allah wasi'un alim. Ceci aussi peut faire référence au fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, au début, priait en direction de Jérusalem. Mais à la Mecque, il se mettait au côté sud de la Kaaba, et quand il priait, il avait la Kaaba devant lui, mais en direction de Jérusalem. Lorsque il a émigré en Médine, Jérusalem étant au nord et la Kaaba étant au sud, il voulait tellement que Allah lui change la direction, la Qibla, fait qu'après 16 mois, Allah a exaucé son vœu et la Kaaba est devenue vers le sud. Mais Allah aussi, si on tient le sens général de ce verset, que à Allah appartiennent l'Est et l'Ouest et toutes les directions. Fait que ce n'est pas vraiment important là où tu es. Ce qui est le plus important, c'est comment tu vénères Allah, comment tu adores Allah, comment tu fais tes prières. Peu importe où tu es, peu importe dans n'importe quel pays que tu es. Et subhanallah, ce verset parle de gens qui se sont exilés de chez eux après qu'il nous parle des gens qui empêchent les gens de prier dans les mosquées. Subhanallah, combien de musulmans sont sortis de leur pays et vivent en exil aujourd'hui parce que les tyrans et les espions qui dirigent les pays arabes aujourd'hui et les pays musulmans aujourd'hui font des politiques islamophobes. Et la seule place, les rares places où les musulmans peuvent trouver vraiment leur liberté, malheureusement, c'est des sociétés occidentales, des sociétés qui croient à la liberté de l'humain pour l'instant. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Subhanah, gloire à lui. Rappelons que les Juifs ont dit que Uzayr c'est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit que Jésus est le fils d'Allah. Et les Arabes associateurs ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Alors qu'Allah leur répond, Subhanah, gloire à lui. Bal lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Non, mais c'est à lui qu'appartiennent ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Kullun lahu qanitun. Rappelons
que l'islam, la vraie religion, renie tout enfant à Allah. Pourquoi? Si on regarde dans la nature, seuls les mortels veulent une descendance, des enfants, un enfant, un garçon, une fille. Seuls les mortels font une descendance. Pourquoi? Pour que la descendance prenne la relève. Si on est mortel, pour que notre vie, la vie de l'espèce se perpétue, il faut une descendance, il faut engendrer. Allah est immortel. À quoi bon avoir un enfant si tu es un immortel? Si Allah ne meurt jamais, et Allah ne meurt jamais, huwa al-hayyu alladhi la yamut, c'est lui le vivant qui ne meurt jamais, pourquoi avoir un enfant? S'il va avoir un enfant, c'est admettre que lui, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à quelque chose, il a un besoin. Alors que Allah dans le verset nous dit, et c'est à lui qu'appartiennent cieux et terre, tout l'univers lui appartient. Pourquoi il va se faire un enfant? Pourquoi il a besoin d'une compagne? Tout ça, c'est du mensonge créé et fabriqué de toutes pièces des humains et des démons. Allah, c'est le créateur de tous, et que pour créer quelque chose, il lui suffit de lui ordonner soit, puis la chose soit, ou bien la personne existe. Allah n'a pas besoin de successeur, Allah est éternel. بل له ما في السماوات والأرض. À lui appartient. Non, mais c'est à lui qu'appartient tout. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Et c'est à lui que tous obéissent. بديع السماوات والأرض. C'est lui qui a créé. C'est lui le créateur des cieux et de la terre à partir de néant. Et aussi, il y a le badi' en arabe, ça veut dire aussi c'est lui qui a créé sans exemple précédent. À partir de néant, mais sans exemple précédent. Donc Allah a créé les cieux et la terre, et il n'y avait pas de cieux et terre avant. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt, elle vient en existence. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. Et ceux qui ne savent pas ont dit pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement. Ou bien de même, ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas. C'est-à-dire, Allah va l'expliquer ailleurs dans le Mus'haf que certaines personnes vont dire que comme Allah donne des révélations à ses prophètes ou bien parle à ses prophètes, nous voudrions aussi que Allah nous parle à nous-mêmes. Mais subhanallah, Allah ne va pas commencer à parler à tout le monde. Allah choisit des prophètes, choisit des messagers, il les envoie à l'humanité et c'est à eux de choisir de croire ou de ne pas croire. Mais dire que moi je ne croirai pas tant et aussi longtemps que Allah ne me parle pas, c'est une forme d'arrogance. Je vous donne un exemple. Lorsque, mettons, un roi ou bien un président décide ou bien fait un décret ou prend une décision administrative, il ne va pas venir à chaque citoyen lui dire « fais ça, fais ça, fais ça », mais plutôt, il va faire l'annonce, généralement à travers la presse, à travers les médias, et le message sera parvenu. Et donc, il va utiliser un messager qui va faire parvenir le message. Si dans notre monde courant,
le président ou bien le premier ministre ne vient pas à toi, s'attendre qu'Allah vienne à toi et nous parle chacun, c'est comme une forme de manque de respect envers Allah. Allah envoie des messagers, les messagers diffusent ce message, ceux qui vont écouter le message auront le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Si on revient à l'exemple de la vie courante, si une loi est décrétée, c'est à vous de choisir de obéir à la loi ou de ne pas obéir à la loi et de vivre avec les conséquences. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. C'est-à-dire, les nations avant eux disaient, eux aussi, ils veulent parler directement à Allah ou bien voir Allah. On l'a vu vous avez juste à réviser les épisodes précédents. Tashabahat qulubuhum, leurs cœurs se ressemblent. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur et en avertisseur. Bashira, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Et avertisseur, c'est pour avertir le châtiment. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Aussi, ce verset peut être lu وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ et donc se traduirait comme et ne te préoccupe pas trop des gens de l'enfer. C'est-à-dire que, c'est pas à toi de les juger, c'est Allah qui va les juger le jour du jugement dernier. Ou bien, si on le traduit de l'autre façon, et ne te préoccupe pas d'eux, c'est-à-dire, concentre-toi sur ce qui est bénéfique à toi. Celui qui se préoccupe trop de tout le monde, qui regarde droite et gauche, c'est quelqu'un dont la concentration est répartie et l'effort est réparti sur plusieurs choses. La probabilité qu'il réussisse est très diminuée. Par contre, celui qui se concentre sur ce qui est bénéfique à lui, j'aime pas ce français, mais qui se mêle de ses affaires, a plus de chances de réussir dans la vie. Puisse Allah faire que nous soyons des gens qui réussissent. Si vous avez des questions, la section des commentaires, bienvenue. Je ne réponds que aux questions par rapport à la page numéro 18. Un petit pouce, un petit partage, puis merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.